Nous sommes il y a quelques années en arrière. C'était l'été à Aix-en-Provence, sur la rue des Cordeliers, entre minuit et minuit et demi. Bien sûr qu'il n'y avait pas autant de monde comme vous voyez sur l'écran. Il y avait justement 6 personnes. Il y avait moi et mon meilleur ami, on était en haut de la rue. Et à peu près 80 mètres devant nous, il y avait un couple de jeunes garçons et filles, probablement les étudiants, car c'est une ville étudiante, Aix-en-Provence, qui montaient vers nous. Et on voyait que leur silhouette. Et d'un coup, il y a 2 personnes, 2 jeunes hommes, qui probablement aussi 17-18 ans, qui sortent de la rue et s'approchent vers ce jeune couple. Sans trop parler, ils les ont peut-être posé une question ou demandé quelque chose. Je sais pas, c'était à 80 mètres à peu près. On était peut-être maintenant à 70 mètres. Et le mec, il le gifle. L'un des mecs qui sont sortis du gauche, ils ont giflé ce mec qui était avec sa copine. Et nous, on voit la scène avec mon pote. Et on voit que les silhouettes, donc la fille, elle sait pas quoi faire, mais elle crie pas parce qu'elle a encore plus peur. Et le garçon, je sais pas ce qu'il a dit, mais je pense qu'il a rien dit. Il a aussi baissé sa tête. Et voilà la scène. Et ils sont partis, donc ils viennent vers nous. Donc dans ma tête, je dis peut-être le mec, il a peur de nous aussi parce que il y a 2 ans, 2 hommes, 2 jeunes hommes qui viennent les agresser. Parce que la fille, c'est aussi une victime, même si elle n'a pas pris une baffe. Et ils rencontrent aussi 2 personnes, ils sont peut-être dit, eux aussi, ils vont nous frapper parce que t'as peur, t'es en panique. Et moi, la scène, je vois comme ça. Le mec, il passe devant moi avec sa copine. J'en bégaye. Je vois dans ma tête, je dis, attends. Donc ce mec-là qui vient de gifler celui-ci, et là il est là, il bouge pas, il avance pas parce que peut-être il était fier et tout, il se vantait devant son pote. Donc je me suis dit, il n'y aura pas justice pour ce garçon. Je me suis dit, je vais l'aider. Pourquoi l'aider? Parce que c'est pour son bien que j'allais lui parler, pour qu'il comprenne. Donc j'arrive vers lui, déjà un peu vesqué, tu vois. Et je le gifle. Oui, Dato, c'est pas bien. C'est pas bien, je vous dis aussi, oui, c'est pas bien. Il faut jamais rendre justice par soi-même. Mais ce que je me suis dit, peut-être je me répète, vous voyez. Mais même là, je suis vesqué. Ce que je me suis dit, je dis, mais le mec, il a frappé, il a giflé, il part. Ikhlas, c'est bon, c'est le mec qui va... Peut-être hier aussi, il a giflé quelqu'un. Demain, il va gifler dans un an. Il y a un an aussi, il a giflé. Donc, c'est tout. Parce que le jeune homme, il va pas porter plainte. Et voilà, c'est oublié. Tu vois ce que je veux dire? Mais combien de personnes comme ça, et les filles et les garçons, ils se font agresser et gifler. Et ils portent pas plainte ou portent plainte, mais le mec n'est pas retrouvé, etc. Tu vois? Et donc, la première chose... Et l'une des seules choses, parce que je ne l'ai pas parlé beaucoup, je dis, mais je me souviens très bien, je l'ai giflé et je dis, sache qu'il y aura toujours quelqu'un plus fort que toi. Donc dans ma tête, je me suis dit, là, il y a 1 minute, il pensait qu'il était, et il était plus fort que ce garçon, et 1 minute après, il rencontre quelqu'un qui est plus fort que lui. Tu as toujours quelqu'un qui est plus fort que toi, je lui ai dit. Et je rajoute, mais pourquoi tu as fait ça? Et tout de suite, il m'a répondu, mais vous êtes des adultes, vous êtes adultes. Tu vois, il a de cette hyène de l'agresseur, il est devenu une hyène pareille, mais gentille, tu vois. Il montrait plus ses dents. Pour les croyants aussi qui vont dire, Dato, mais le bon Dieu le punira. Bah, peut-être le bon Dieu aussi, il l'a puni à travers moi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est même pas punition, c'est ce jeune-là, je ne veux pas généraliser, mais ce jeune-là, avant qu'il réponde dans les commissariats, auprès d'un procureur, devant le juge, c'est peut-être moi, mais je vous le jure, je pense à ça, je lui ai rendu service. S'il est minimum intelligent, sur le moment il était vesqué, bien sûr, mais après, quelques années après, il va se dire,
Mais putain, il y avait un mec, un monsieur, parce que j'avais plus de 30 ans, tu vois, et lui 17-18 ans. Donc pour lui, j'étais un adulte, tu vois, même un vieux, tu vois. Il doit se dire, il y avait un mec qui m'a mis une baffe, tu vois, une gifle. Il m'a remis en place, tu vois. Il a rendu mes pendules à l'heure, tu vois. S'il est au minimum intelligent, si c'est le service que je lui ai rendu, c'est même pas venger le mec. Je connais pas ce mec, mais j'avais la peine pour, tu vois, quand il passait à côté de moi et mon pote, mais il avait la tête baissée, il avait entre la peur et la honte devant sa copine. Tu vois ce que je veux dire? Et l'histoire, pareil, khalas. Et voilà, il est parti avec son pote, et moi aussi je suis parti. Et j'espère que ça va, je lui ai rendu service. S'il comptait aussi encore gifler quelqu'un, il aurait pensé à deux fois avant de faire ça, tu vois, avant d'agresser quelqu'un, parce qu'en se disant, il y a peut-être un dato bis ou, tu vois, un autre dato qui sera là, tu vois. Maintenant, sur les bienfaits de la boxe, je sais pas, j'ai fait cet acte-là, j'ai eu ce courage, si vous voulez, je sais pas comment dire, parce que moi j'étais adulte, lui il est jeune, voilà, mais je sais pas s'il faut du courage pour faire ça, mais quand même, si j'avais pas fait la boxe, est-ce que j'aurais eu cette confiance en moi pour aller vers ce type-là, pour le mettre en place, sur sa place, dans sa place, hein, ou c'est mon caractère à moi. Moi je pense que, je sais pas si j'aurais pas fait de la boxe, mais la boxe m'a beaucoup aidé et je vous encourage aussi à faire de la boxe, non pas pour rendre la justice soi-même et se bagarrer, mais parfois défendre aussi les gens qui ne peuvent pas se défendre. Tiens, un exemple. Monsieur le Premier ministre français, Édouard Philippe Édouard, vous m'excuserez, monsieur le Premier ministre, je veux la nationalité, c'est pour ça. Bref, mais la blague à part, lui, depuis plusieurs années, c'est un Premier ministre. Avant, il était le maire du Havre, je crois. Bah, il pratique la boxe. Mais là, aujourd'hui, il pratique la boxe. C'est même pas pour se défendre soi-même. J'ai telles émotions pour que vous compreniez. La boxe, aujourd'hui encore, pour des gens, c'est un sport pour des brutes. Tu vois, pour des brutes, ou pour des brutons, non, pour des brutes. Je me souviens, je saute d'un thème à un autre, mais je vais y venir. Tu vas voir sur le Premier ministre. Je vais à un entretien d'embauche, et c'est arrivé plusieurs fois. Il me pose les questions, c'est plus d'une fois. Bon, on va dire, il y a un client qui est mécontent, et comment réagiriez-vous face à un client un peu, pas agressif, mais qui est mécontent, etc., sachant que j'avais sur mon CV boxeur professionnel, tu vois. Oui, parce qu'il faut bosser quand tu es boxeur professionnel, il faut avoir aussi un emploi à côté. Tu es un boxeur, tu sais pas réfléchir, la première chose que tu vas faire, tu sais pas parler, c'est la bagarre, la bagarre. Tu vois ce que je veux dire? Sur le Premier ministre, il fait depuis plusieurs années de la boxe, comme je disais. Il est Premier ministre, il continue à pratiquer de la boxe. Pour se défendre, il a 50 gardes du corps dans les foules. Il a ses gardes du corps aussi un peu mélangés. Autour, des snipers. Qu'est-ce qu'il va se défendre? Il va pas boxer un mec, il va pas dire viens, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, il va pas se battre dans les bars. Et d'accord, oui, mais aujourd'hui, il est Premier ministre. Demain, il sera plus Premier ministre. Et bah, la garde rapprochée, c'est pour toute la vie. Maintenant, la question qui se pose, mais pourquoi le Premier ministre, il pratique la boxe? Pour la confiance en soi. Quand j'ai fait la vidéo comment devenir champion du monde, j'en ai parlé dedans. J'ai dit, c'est pour les hommes qui veulent réussir dans l'entrepreneuriat, dans le business, tu vois. C'est parce que tu es sûr de toi-même. Parce que tu prends des décisions plus justes quand tu pratiques la boxe. Parce que c'est pas que de se muscler, c'est pas que pour frapper. Je vous donne un exemple. Et c'est pour le Premier ministre aussi, voilà pourquoi il pratique. Un exemple sur le ring. Tu dois prendre les meilleures décisions sur le ring parmi plusieurs choix. Parfois, tu as un seul choix, mais tu as quand même plusieurs choix. Tu dois choisir la bonne
décision en microsecondes et tout ça en même temps qu'on te frappe. Essaye de gifler comme ça et dire, je te pose la question 3 fois 5. Tu vas pas pouvoir me répondre. Tu vois ce que je veux dire? Les échecs. Viens, je gifle le mec et ou je le tape dans la tête. Il doit réfléchir, prendre des bonnes décisions. Et ben la boxe t'aide à, justement, quand tu prends des coups, à prendre des bonnes décisions, à esquiver, à partir, à répondre au bon moment, à ne pas répondre, à choisir entre reculer ou juste enlever le buste ou avec les jambes, ou quand est-ce qu'il faut avancer. Et ça, c'est la vie. Quand tu prends un coup, tu réfléchis, est-ce que je réponds? Quand tu prends un coup, ou avant de prendre un coup, tu réfléchis, est-ce que comme dans la vie, tu sens des fois, il va me faire une crasse. Est-ce que je fais, j'esquive? Tu vois, c'est comme en boxe, il y a un coup arrive, tu penses j'esquive ou je bloque. Dans la vie, pareil, est-ce que je prends sur soi-même? Est-ce que je bloque le coup? Et je réponds après. Et aussi, quand tu perds dans un combat, tu demandes la revanche. Ou parfois tu dis non, je ne demande pas la revanche. C'est comme dans la vie. Quelqu'un t'a fait une crasse, tu dis ah tu vas voir ce que je vais lui faire. Ça c'est prendre la revanche aussi. Ou parfois comme sur le ring aussi, tu dis non mais il avait raison, il m'a fait une crasse, ouais, il m'a battu. Enfin je ne vais pas lui faire une crasse parce que moi j'étais en tort. Tu vois, tu demandes pas la revanche. C'est la vie, j'ai toujours dit ça. La vie c'est la boxe. La boxe c'est la vie. Donc pratiquez la boxe, les potos de Dato. Et bim!